Salut Aline. C'est reparti. Aline, ça fait longtemps que j'ai plus fait ça, mais il me faut toujours une belle raison pour pouvoir partager ce genre de choses. Et puis surtout pour me montrer sous cet angle-là aussi. Bon, on s'en fout. On est là pour le partage de la culture et pour ça, il y a, voilà, pas d'obstacle. Rien qui puisse m'empêcher de partager toute forme de culture. Surtout quand on parle de la cuisine grecque. Bon, cuisine grecque, faut pas exagérer non plus, hein. Je vais juste te montrer comment on fait un tzatziki. Ah ben c'est pas mal la lumière ici comme ça, ben voilà. Bon alors Aline, je disais, on va faire un tzatziki ensemble. C'est pas compliqué le tzatziki, c'est pas compliqué, crois-moi. Il faut juste bien préparer le yaourt. Comment on peut parler du yaourt à la grecque? S'il te plaît, ne pense pas à tous ces yaourts à la grecque qui sont vendus par toutes ces marques qu'on trouve en supermarché. Sauf si tu trouves une marque grecque, voilà, ça c'est dit comme ça, check. Mais il va falloir préparer le yaourt, je vais t'expliquer. Ça peut paraître bizarre un tout petit peu aux yeux des noms grecs, mais tu vas voir, c'est du fun. Faut pas avoir peur, c'est normal. Et puis il faut beaucoup de patience, toujours. Et puis surtout, de l'amour. On fait rien sans ça. On fait rien sans ça, je te le dis. On fait rien sans ça. On commence? Donc, Aline. Et j'ai crié. Non, je fais pas. Je le fais pas. Aline, on va faire des tzatziki ensemble. C'est facile. Tzatziki. À tout de suite. Aline, même technique, pas plus de budget cette fois-ci, même pour toi. Bon, alors, tu vas avoir besoin de 2 essuies que tu vas salir et qu'il faudra laver. C'est comme ça. Il faut des sacrifices. Il faut se sacrifier pour faire du tzatziki. Ensuite, le yaourt. Moi, j'ai trouvé celui-ci. Un essuie à salir. Tac. Voilà. Beau petit essuie que tu vas devoir laver par la suite. Ensuite, il faut tout simplement verser le yaourt dans ton essuie. Aussi simple que ça. Donc, hop. Il y a d'ouvrir le yaourt. On le verse. Et je joue pas avec la nourriture, hein, les gars. Je joue pas avec la nourriture. C'est juste un procédé de préparation, d'amélioration du yaourt. En gros, ici, allez, j'ai 1,5 kg. 1,5 kg de yaourt. Ça peut paraître beaucoup, mais il n'y a jamais assez de tzatziki à table. Et là, c'est simple. Je vais venir faire un nœud, un premier nœud avec les 2 extrêmes de l'essuie ici. Et puis, tu vas attacher les 2 autres bouts qui te restent. Tu vas en faire un autre petit nœud. Comme ça. Pas facile, hein. Pas facile. Tac. Voilà. Il faut être aussi habile hein, pour tout ça. Tu vois. Et tu vois, tu constates déjà, le yaourt laisse échapper déjà toute l'eau qu'il y a en trop pour nous, en fait. Zoup. Et voilà donc Aline, il ne te reste plus qu'à accrocher notre petite pochette là, avec le yaourt dedans, à ton robinet de cuisine. Voilà Aline, alors, c'était tout pour le yaourt. Eh oui, c'est facile, je t'ai dit que c'était facile. Il va falloir attendre maintenant. Il va falloir attendre. Pour les puristes comme mon papa, il faut attendre jusqu'à 6 à 8 heures pour vraiment extraire que la crème de ce yaourt. Vraiment. Il faut dire que le tzatziki de mon papa est assez exceptionnel, que tout le monde en raffole. Bon,
c'est un autre sujet. Donc merci papa d'avoir partagé ça avec moi. On va patienter 2 ou 3 heures pour nous, Aline, parce que le yaourt n'avait pas l'air trop juteux, n'avait pas l'air si mal, pas trop d'eau, mais tout de même, hein, tu constateras quand même la transformation physique de ce yaourt. On se donne 3 heures, tu vas faire un petit footing, moi pareil. Tu vas faire le footing, moi je t'attends. Allez, à tout à l'heure. Bon alors, Aline, ça a été le footing? Le concombre, deuxième élément important du tzatziki. Le premier, tu as compris, c'était le yaourt, hein, qui a bien égoutté. Pas encore totalement, mais on y est presque. Le concombre, légumes verts, longs, très bon pour la santé. Et avec quoi? Beaucoup d'eau. Eh oui. Et quelle est la problématique de notre recette? L'eau. Oui, l'eau. C'est comme ça. Donc, tu vas voir, on va devoir aussi traiter cette histoire très sérieusement. C'est la clé de la réussite de ton tzatziki. Moi, je dis ça, je dis rien. Allez, à tout de suite. Hé Aline! Bon, concombre. Très beau, bio, magnifique. 2 manières pour pouvoir... Enfin, 2 en tout cas, je vais t'en proposer 2, et puis tu fais ce que tu veux. Hein. Il va falloir râper ce concombre. Soit manuellement, soit à l'aide d'un petit robot électrique. Mes moyens ne sont que limités, donc c'est un tout petit robot comme ça. Deuxième essuie à salir. Je t'ai dit, hein, beaucoup de sacrifices aujourd'hui. Soit tu râpes à la main. Yo Aline. Eh oui, super sexy. Alors regarde, t'as bien vu, je n'ai pas nettoyé le concombre parce que c'est du bio et que c'est génial, quoi. T'as pas besoin de le peler, tout simplement. Alors il fut un temps, avant que je n'aie cette petite machine magnifique, je faisais ça à la main. Et je peux te garantir que ça prend du temps et que c'est fatigant et qu'il faut vraiment beaucoup d'amour. Voilà Aline, c'est super beau sur ce gris et tu vois tout de suite que notre petit concombre ici, ça c'est un gros morceau, hop, et on va l'encourager. Tu prends un plat et tu vas en avoir besoin. Tu replies ton essuie, t'en fais un gros bonbon et regarde. Tu vas juste accélérer l'extraction de l'excès d'eau dont nous n'avons pas besoin, nous, dans cette recette, n'est-ce pas? Je ne dis pas que c'est mauvais. J'ai le concombre et le yaourt est enfin prêt à être incorporé dans le concombre. Voilà, en fait, je pense qu'il pourrait encore un tout petit peu poser, mais je ne sais pas si tu vois la texture du yaourt. Donc, hop, regarde, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Alors, tu vois un peu ça? Je ne sais pas si tu... C'est magnifique, regarde. Là, on a vraiment... Comment t'expliquer? Je ne sais pas si tu te souviens ce qui était avant. Mais bref, c'est extraordinaire, c'est ce qu'il faut. Et aucun yaourt industriel ne pourra vraiment atteindre ça. Aucun. Il faut mélanger. Voilà. La texture, elle est parfaite, vraiment. Mais il va falloir saler. Et peut-être mettre un peu d'aneth. Et aussi de l'ail, d'accord?
On va d'abord commencer par le sel. Il ne faut pas y aller trop d'un coup, mais tu vas voir que tu auras besoin tout de même d'une sacrée dose de sel pour arriver à un résultat. L'assaisonnement devient vraiment quelque chose de très très personnel. Après, c'est ça qui va faire que ton tzatziki aura plus ou moins de goût. Voilà, donc bien mélangé, hein. Vraiment, vraiment bien mélangé, Aline. Ok. Pour moi, le sel, là, c'est bon. J'ai de la chance du premier coup. Alors, de l'ail, effectivement. Pareil pour l'ail, il va falloir y aller doucement. Une petite gousse d'ail. Hop. Je pense que je vais en mettre une deuxième ici, dans ce cas-ci. Parce qu'il y a quand même pas mal de masse. Une deuxième. Moi, j'aime pas quand le tzatziki est beaucoup trop aillé. Parce que finalement, ça doit rester frais, ça doit rester... Voilà, ça doit rester frais tout simplement. Mais l'ail, quand même, apporte une petite touche bien particulière. Encore une fois, c'est tout à fait personnel. Hein. Complètement personnel. Tout comme l'aneth. L'aneth, tu n'es pas obligé de mettre de l'aneth. Donc... Pour moi, ça va s'arrêter là au niveau de l'ail. Et là, je pense que moi, je vais incorporer de l'aneth. Je vais tout de suite au frigo et je te fais ça. On ne met jamais, écoute-moi bien, on ne met jamais de menthe dans le tzatziki. Si tu vois une recette avec de la menthe dans le tzatziki, oui, tu vas de l'autre côté. Hein, certains vont mettre un petit peu de ciboulette. Ce n'est pas non plus l'ingrédient, non. C'est de l'aneth, d'accord? En Grèce, dans le tzatziki, on met de l'aneth ou on n'en met pas. C'est aussi simple que ça. Donc, hop. Tu vois, je ne mets pas tout. Je mélange à nouveau. Et voilà. C'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est aussi simple que ça, Aline. À ta santé, Aline. Alors, je dois faire un erratum ici. Parce que je viens de constater que... Ah, l'horreur. Le yaourt que j'ai acheté, c'est du yaourt maigre. N'importe quoi. J'ai même pas constaté, en fait, ça. J'ai même pas fait attention, bon sang. Sérieux, quoi. 3,8% de matière grasse. Mais c'est quoi ce yaourt? Il n'y a plus rien là-dedans. Écoute, s'il te plaît, tu fais pas la même erreur que moi. Tu vas chercher du bon yaourt, d'accord, ok? Avec une matière grasse naturelle, normale, et pas avec 3,8% de matière grasse. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est la première fois que ça m'arrive. Je pense que j'étais trop stressée à l'idée de faire cette vidéo. Bon, allez, c'est pas grave, on oubliera vite.